mauvais génie. Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transféré dans une école pour les microbes de génie. Je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Je le suis, c'est juste que... tu vas beaucoup nous manquer. On pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours, on reverra plus jamais Pod. Salut! Pod? Je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amibe sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci mon Pod, à plus! Camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Quoi? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses. Oh, vous êtes des Panibacillus vortex ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh, tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chances d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais. Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école trop cool. T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental. Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy? Peggy! Quelle est la... Bleu. Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Cesse d'avancer, micro-organisme inconnu. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école. Regardez. Bienvenue à toi, ami génie. Coucou et merci pour l'accueil. Attendez,
Il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, y a pas besoin. Les Panibacillus Vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est la nuit. Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là. Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Mais de quoi tu parles, pote? Cette école est trop cool. Et tout le monde ici est super sympa. Ouais, seulement si tu es un panique. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus Vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hé, wontons. Bod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants panis ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment est née la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi? Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable. Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, non, c'est pas une tâche. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Ah, un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait, tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque? C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Oh, il est trop mignon! Elle nous a menti. C'est vrai! Mais c'était grâce à un plan de Pod, il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui! Elle n'a rien d'un génie. C'est une usurpatrice et une idiote. Non mais oh! Je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ah ah! Ce sont tous des tricheurs. Dites ce que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais! Je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un Panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu tombes à que si pic, l'élève- toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots.
Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi. Un talent fou. Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh, C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top. Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie. Non, Linwood. Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut, Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien. Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton
mon burger adoré. Mon pauvre petit ventre crie famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc, mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure, mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot, mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, pote, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée.
Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh, non mais là c'est vraiment dégoûtant. Oh non, mais en plus j'ai marché dedans. Non! Brillant de... Non, non, non! Faut pas qu'elle soit en retard. Il faut pas... Laissez-moi. Je suis prêt. Oh, donc toi aussi t'es presque en retard. Pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais. T'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod. Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, il a l'air super beau ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait. Et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse!
monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères, hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'est pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh, non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Non! Non, non, non! Ok, dire la vérité, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey! Fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports, je peux pas m'en empêcher. Je sais, Gus Fun Fun Gus, mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Braille Braille, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr! Suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr! On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish! Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne! Du mensonge jaillit la lumière! Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. J'ai, mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Par le
talent d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au proto-licorne? Pas une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Planaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Un repas avec Planaria. Attention, voici les prix de la grande tombola annuelle. Là où l'une d'entre vous aura la chance de gagner ça, cette glacière commémorative. Ou un doigt en mousse aux couleurs de notre collège. Ou un approvisionnement de 5 jours de chewing-gum au plancton. Nul, nul et nul. Sans oublier ce prix incroyable, une console de jeu ultra moderne. Waouh! Moi je veux ça! Des billets, encore des billets! Plus on a de billets, plus on a de chances de gagner, pas vrai? Le premier prix est attribué à Shirley. Le prix suivant est attribué à Bri. C'est nul! Et les chewing-gums vont à Peggy. C'est autour de la console. Allez, allez, allez. Et la console de jeu est attribuée à... Allez, c'est mon billet! C'est mon billet! C'est moi! Merci beaucoup, merci à tous! Ouais! Gus Fun Gus! C'est moi! J'avais encore jamais rien gagné de ma vie, c'est trop cool, merci beaucoup! C'est pas normal, avec tous les billets que j'ai achetés, j'aurais dû gagner quelque chose! C'est pas grave. Ça te dit de partager mon prix? Et maintenant, il est temps de décerner le lot surprise. Quoi? Il y a un lot surprise? C'est le lot le plus précieux de tous. Et le gagnant est... Squeak! Génial! J'ai gagné le lot surprise! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lot exceptionnel. C'est... un repas avec le principal! Non, c'est une plaisanterie, hein? C'est quoi le prix en vrai? La chance de passer un moment de qualité avec le responsable du collège, moi, le principal Planaria. Squish! En salle de colle! En salle de colle! En salle de colle! J'aurais jamais dû acheter tous ces billets. Je n'imagine rien de pire que prendre un repas avec Planaria. Sauf être obligé de t'accompagner. Et en tant qu'heureux gagnant, tu peux inviter 2 amis pour t'accompagner. Alors, qui vas-tu choisir?
Tu crois pas que ce serait cool de faire un repas avec le principal? Bah, le côté positif, c'est qu'au moins on sera pas au collège pendant ce repas. Oh non, le repas a lieu samedi. Le samedi matin suivant. Planaria n'est qu'un gros ver hyper méchant. Ce repas va être super naze. Peut-être, mais ça va nous permettre d'apprendre à mieux connaître notre principal. Il pourra nous raconter toutes les aventures incroyables que vivent les principaux quand ils ne sont pas au collège. Je doute qu'elle soit incroyable. Oui, tout le monde sait que les principaux sont encore plus ennuyeux et méchants quand ils sont hors du collège. Si on faisait semblant d'être malade comme ça, on pourrait peut-être rentrer chez nous plus tôt. Génial! Oh, ouais, ça marche au collège des fois. Et mate un peu ça. Oh, j'ai trop mal. Oh, ce que j'ai mal. Une méga Charlotte au plastique. Débloque ton burger, c'est ce que je préfère. Les amis, vous avez pas l'air malade. Bienvenue les enfants. Bonjour, principal Planaria. Oh, ma tête. Oh, mon pauvre ventre, j'ai la tête qui tourne et je sens que j'ai de la fièvre. Oh, mon pauvre Squish. Tu veux une tisane aux algues parfum cerise, un coussin confortable, une peluche de licorne toute douce? C'est très gentil, mais Pod et moi, on est vraiment très malades. Oh, excusez-nous, mais on ne pourra pas rester à votre pique-nique, pas vrai, Pod? Pod est malade, tu te souviens? Squish, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans le hamac que j'ai installé? Fais un petit somme, après tu te sentiras mieux. Waouh, sympa ce hamac. Un peu trop sympa pour être honnête. Relax, Squish, ce n'est rien qu'un hamac. Et il est carrément confortable. Non, je veux dire, je suis carrément trop malade. Il faut vraiment que je rentre. Mais... Repose-toi, Squish. Après le repas, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Nettoyer son parc. Je savais bien que ce méchant ver cachait quelque chose. Mais ce hamac est vraiment incroyablement confortable. C'est le moment de partir. Peggy, comment tu fais pour glisser aussi vite? Le principal Planaria nous a aménagé un super tapis de glisse avec une substance hyper visqueuse. Il a fait quoi? Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Les planaires sécrètent une substance visqueuse qui leur permet de se déplacer plus vite sur n'importe quelle surface. Oh, c'est plutôt dégoûtant. Mais extrêmement divertissant. Squish, le méga super surfeur est dans la place! Bougez de là, les amateurs! Le premier qui remplira 3 sacs poubelles de détritus aura droit à une assiette de cookies au plancton fait maison. J'aurais cru que c'était aussi cool de nettoyer le parc. Waouh, je le savais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est le meilleur samedi de tous les samedis du monde! Oh, les copains! Eh oh, c'est qui cette bande de miasmes qui se font la poire avec le principal?
C'est fou ce que je suis malheureux et ce que je m'amuse pas avec notre méchant principal. C'est vrai, mais tu viens de dire que c'était le meilleur samedi du monde. Je croyais que Squish était un rebelle, mais là, c'est carrément le contraire. C'est le chouchou du principal. Bien joué, les enfants. On se voit lundi. Check. Merci, Check. on s'est bien amusé. Check. Oh, Shirley, Braille, Braille et Gus Fun Fun Gus nous ont vu nous amuser avec le principal. Je suis grillé. Alors, sympa le week-end avec ton nouveau meilleur ami pour la vie? T'as bien entendu. Tout le monde sait que t'es pote avec le principal. Et que tu le kiffes. Quoi? T'es carrément plus un rebelle. Tu n'es qu'un traître. Ok, vous m'avez pris en flag, mais vous savez quoi? Planaria est pas si méchant. Et il peut même être drôle. Sérieusement, les potos, écoutez-moi. Planaria est une cellule dormante qui ne demande qu'à réveiller la coolitude qui sommeille en lui. Et je vais vous le prouver. Suivez-moi. Bon, attendez-moi là. Vous changerez d'avis à son sujet quand vous verrez à quel point Planaria est tordant. Yo, salut mec, mon verre préféré. Ça glisse pour vous aujourd'hui, principal Fêtarnaria? On n'entre pas dans mon bureau sans frapper et en m'appelant principal Fêtarnaria. Tu es l'élève le plus perturbateur que ce collège ait jamais connu. Quant à tous les autres, allez en classe immédiatement. Principal P, je croyais qu'on était des potes, souvenez-vous, dans le parc. Oh oui. Tout ce qui se passe dans le parc reste dans le parc. Maintenant, en salle de colle. Promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non? Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh non, Peggy! Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Non! J'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod! Oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. Oh, c'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, fouet de bactéries, fouet de paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais! Regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra?
Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Oh, vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une hyper super promesse de paramétrie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ses propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. Oh! J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie! Voilà qui explique tout! L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée! Ouais! Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial! En route, Peggy, on va au labo! Non, non, non! Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi! Non! C'est fini, oui! Non! J'ai dit ça suffit! Non. Vous allez nous laisser tranquille! Non, pas le bus! Pas le bus! Non! Aïe! Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Oh, elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Des aimantes là, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer! Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ceux des aimanteurs, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin.
Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudopodique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Oh, c'est vrai. Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudopodique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes. Ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ces petits boutons rouges?